Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais reprendre les partages qu'on a eus après les dernières méditations qu'on a fait ensemble avec le groupe et avec Rodolfo. On a parlé de la partie négative, de la partie obscure de nous-mêmes. Des fois, en méditation, on vit des expériences qui ne sont pas forcément agréable et forcément c'est plus facile quand on vit des méditations où on sent de l'amour, où on sent plein de choses positives, mais des fois ça arrive de sentir des choses moins positives et dans ce sens-là on peut se poser des questions, peut-être même ça peut faire remonter quelques doutes à la surface. Pourquoi on médite, est-ce que c'est bien, est-ce que finalement je suis sur la bonne voie, etc., tous les questionnements qu'on peut vivre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre partie, notre ombre, elle a le même pouvoir que notre lumière. Quand on vit des expériences positives, c'est bien et c'est ce qu'on vit la plupart du temps, mais quand on vit des expériences moins agréables, peut-être désagréables, il y a le même pouvoir d'évolution, il y a le même pouvoir de transformation. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut se laisser aller le plus possible dans nos expériences qui sont positives comme dans nos expériences qui sont négatives. Bien sûr, c'est facile à dire, à faire. Des fois, on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire pendant la méditation, qu'est-ce que c'est de se laisser aller dans l'expérience et tout ça, ou même dans la vie de tous les jours. Alors simplement, c'est pas pour vous donner une technique, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez, quand vous sentez qu'il y a un événement qui a une teneur négative, qui a une teneur obscure et qui est en train de s'emparer de vous, qui est en train de transformer l'expérience que vous êtes en train de vivre, simplement vous dire sur le moment, mentalement, je me laisse aller là-dedans. Je me laisse aller là-dedans et il y a aucun problème. C'est pas une expérience négative au-delà de la dualité. C'est plus négatif et que si j'arrive à me laisser aller dedans, ça va avoir le même potentiel de transformation qu'une énergie positive. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça. C'est pas quelque chose qu'il faut garder comme une technique ou comme un mantra ou quoi que ce soit, mais simplement faire l'expérience soi-même, voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous arrivez à ressentir. Est-ce que vous arrivez à garder une certaine distance ou pas? Ce qui est important par rapport à ce qu'on vit en méditation, c'est de donner la juste valeur à ce qu'on vit. Il y a des millions de personnes qui viennent méditer, qui méditent en général, il y en a qui viennent méditer avec nous et qui ont envie de vivre quelque chose, mais ils n'arrivent pas nécessairement, alors quand nous, on arrive à vivre quelque chose, simplement déjà avoir de la gratitude pour ça. On se rappelle que nous, au travers de nos méditations, au travers de notre groupe, on n'est pas en train de chercher un bien-être ou une satisfaction qui est transitoire, mais on cherche vraiment à évoluer. Le bien-être, la satisfaction, ça vient, c'est une conséquence de notre évolution, c'est une conséquence de notre enveloppe qui est en train de s'activer pendant la méditation. Du coup, il y a tout qui s'active, mais c'est pas une fin en soi. On s'approche progressivement de notre étincelle divine. Et c'est vraiment de l'intérieur de cette étincelle de nous-mêmes que vient notre évolution, de nous-mêmes que vient le miracle de la guérison et tout ça. C'est quelque chose que vous êtes en train de vous donner à vous-même pendant la méditation. Bien sûr, il y a le canal, il y a Rodolfo, bien sûr, il y a l'égrégore du groupe. Mais tout ça, c'est vous-même qui le faites à travers le canal, à travers l'égrégore du groupe. Et la fidélité que vous avez, elle n'est pas reliée à quelque chose d'extérieur. Vous n'avez pas la fidélité envers Rodolfo, la fidélité envers le groupe. C'est vraiment quelque chose qui est relié à vous-même. C'est votre temple intérieur, c'est votre fidélité avec vous-même. Quand on commence à évoluer, on commence à voir la lumière dorée, des fois pendant les méditations, mais à un certain stade, on arrive à fixer ça, et cette lumière dorée, c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui est en arrière-plan de toute la vie, des plantes, des animaux, et c'est quelque chose qu'on commence à voir progressivement tout le temps. C'est ce que Rodolfo il nous a partagé. On doit avoir l'effort de la discipline pour notre évolution, pour la guérison. C'est notre préoccupation d'évoluer qui va faire qu'on arrive à avoir une discipline, et c'est ça qui va nous mener à des expériences. Et dans l'évolution, il y a plusieurs branches. Le grand tronc, c'est l'évolution spirituelle, c'est notre évolution. Mais il y a aussi différentes branches comme la guérison, qui est une des branches de l'évolution. En conséquence de notre évolution, on guérit de nos maladies physiques, psychologiques, mentales, émotionnelles, tout ça, on se rééquilibre. Il y a une réharmonisation. Et tout ça, c'est une conséquence de notre évolution.
Dans la dualité, on reçoit pendant la méditation la touche de Rodolfo qui observe la réceptivité de chacun de nous. Donc c'est une touche qui est éthérique, qui nous touche avec ses doigts éthériques. Et ça, c'est possible parce que dans la dualité, il y a ce qu'on appelle la magie. C'est quelque chose qui existe dans le plan de la dualité, et c'est au travers de ça qu'on peut utiliser, qu'on a des pouvoirs, et que Rodolfo il utilise la bilocation. Il précise bien que c'est un pouvoir qu'on a en chacun de nous et que on est en train de développer, on réveille progressivement des pouvoirs consciemment et inconsciemment. Bien sûr, la magie, ça existe dans le plan de la dualité, mais pas dans le plan éternel et absolu. La fréquence du groupe, l'égrégore mystique, ça crée un rayon qui progressivement, ça nous unit et ça nous rend plus fraternels les uns avec les autres. Si après la méditation en groupe, on sent une énergie avant de dormir, simplement sur le lit, se relaxer, se mettre tout droit et se dire qu'on fait une petite méditation avant de dormir pour pouvoir se laisser aller. Il y a des fois des choses qui s'activent juste avant qu'on aille dormir parce que notre conscience, justement, elle est entre deux eaux, elle n'est pas encore inconsciente, et là il y a des choses qui se passent, et des fois c'est comme la suite de la méditation. Et si on croit vraiment au plus profond de nous que tout est Dieu, alors toutes nos peurs, quand on a une expérience qui commence à venir, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, toutes ces questions qu'on se pose, on peut les mettre de côté, la peur elle peut se mettre de côté, si on croit vraiment que tout est Dieu, dans ce sens-là on est protégé, et toutes les expériences qui nous viennent, quand elles arrivent de manière naturelle, quand on les force pas avec des substances, quand on les force pas avec des pratiques excessives qui se focalisent sur un aspect, tout ça c'est des choses qui peuvent nous aider et on est prêt à les vivre. Il y a tout qui est programmé dans la matrice, tous les sentiments, toutes les émotions. C'est comme si on était assemblés en tant qu'être humain avec justement ces émotions, ces sentiments. Et tout ça, c'est programmé, c'est tout ça qu'on utilise. C'est pour ça qu'on est dans le laboratoire de notre univers intérieur. On est en train de faire l'alchimie, la transmutation, de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Il y a une participante qui témoignait qu'elle a une expérience assez forte et elle avait l'air un peu surprise de cette expérience, et Rodolfo lui a expliqué que l'énergie subtile, quand elle entre en contact avec l'énergie dense de la dualité, donc l'énergie subtile d'évolution qu'il y a dans le groupe, qu'il y a pendant la méditation, tout ça, ça fait que la différence de ces deux énergies, quand elles se touchent, ça fait qu'il peut y avoir une réaction forte parfois, mais toujours garder la confiance qu'il y a une raison, que chaque expérience est comme les pièces d'un puzzle, et à chaque fois qu'on passe un niveau de conscience, on a réussi à remplir un puzzle pour passer au niveau supérieur, au niveau d'après, pour refaire un autre puzzle, un autre tableau, pour aller dans la dimension de conscience supérieure. Quand on sent de la chaleur pendant la méditation, ça peut être le témoignage qu'il y a quelque chose, c'est en lien avec la guérison, ça peut être en lien avec un nettoyage, le brûlure de certaines fréquences, et du coup, nous, en conséquence de ça, dans notre enveloppe, on ressent de la chaleur. Il y a cette chaleur qu'on peut ressentir, c'est la même chose que d'autres expériences qu'on peut vivre, et tout ça, c'est quelques pouvoirs intérieurs qui sont en train de faire progressivement une brèche dans notre conscience, dans notre lien avec la superconscience, pour pouvoir apercevoir plus de lumière, et c'est en train progressivement de casser tous les schémas, de casser toutes nos croyances qui nous empêchent, qui sont comme des voiles, qui nous empêchent de voir cette lumière et qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de progresser. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que ce podcast, c'est pas pour heurter ou pour toucher la sensibilité de chacun, c'est vraiment pour pouvoir se faire des réflexions qui peuvent activer des particules dans nous comme des codes, comme des clés. Et je vous rappelle que si vous m'écoutez et que vous ne méditez pas encore avec le groupe, vous pouvez simplement cliquer sur le lien ci-dessous. Généralement, il se trouve juste en dessous du podcast ou alors de la vidéo si vous regardez la vidéo. Et vous pouvez vous inscrire pour venir méditer avec nous. C'est vraiment le plus important. C'est ça qui va vous apporter un vécu, qui va vous apporter les pièces du puzzle qui vont faire que vous évoluez.